Bonjour, 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 mes chers élèves de 3e année, ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez très très bien. Gardez le moral et bien sûr, suivez nos leçons et faites les exercices qu'on vous donne et les lectures qu'on vous donne. Alors pour aujourd'hui, le mardi 6 avril 2020, on va continuer notre texte déjà donné ou bien déjà abordé hier dans la première séance et qui a pour titre ensuite la page 162. Mais avant de lire la deuxième partie, je vous pose la question suivante. Quels sont les personnages de la première partie? Très bien, les personnages sont Maakapi, qui est le roi des singes, et les singes, bien sûr. Où se passe l'histoire? L'histoire se passe toujours dans la forêt et à côté d'une rivière. Bien. Quel est le sentiment que les singes éprouvent? Qu'est-ce qu'ils sentent? Ils sentent bien sûr de la peur. D'accord? Et on a vu pourquoi ils ont peur. Ils ont peur d'une armée, des soldats. Ces soldats appartiennent à qui? Cette armée, c'est l'armée de qui? On va le savoir, mais à la fin du texte, bien sûr. Aujourd'hui donc, on va lire la deuxième partie qui est très très petite. Mais avant, si c'est possible, on peut corriger les exercices que je vous ai donnés. Est-ce que vous avez cherché le mot allié et le mot tourment? Oui, alors allié, ça veut dire un ami. Un ami qui ne vous abandonne jamais. Hein? Je dis bien, allié, c'est un ami qui ne vous abandonne jamais. Il est toujours là quand vous avez besoin de lui. D'accord? Tourment, ça veut dire tout simplement problème. Je vous cite la phrase, toujours les mêmes folies produisent les mêmes tourments. Toujours les mêmes bêtises, les mêmes idioties produisent le même effet, le même résultat. Ça veut dire les tourments, les problèmes. Pour la rubrique je comprends. Qui sont Maakapi? Deva. Maakapi, c'est le roi des singes. Deva, c'est un singe parmi d'autres singes. Alors pour le troisième personnage, Brahmadata, on va le connaître après. Quatrièmement, vrai ou faux? Justifie ta réponse. Personne n'a écouté Maakapi. C'est vrai. Regardez le chapeau. Les singes attaquent les hommes. C'est faux. Ce sont les hommes qui vont attaquer les singes. Le roi, c'est-à-dire Maakapi, propose de fuir de l'autre côté de la rivière. C'est vrai. Souvenez-vous du manguier, de l'arbre qui vend des mangues. Ils vont utiliser les branches qui sont très longues, d'accord, pour traverser la rivière. La branche est trop courte, c'est vrai, on va le connaître après. Le Raja croit que les mangues sont à lui. Alors, on va laisser cette question après avoir connu, bien sûr, le Raja et son armée. Bien. Maintenant, je vais lire la deuxième partie. Vous passerez tous, je vous le promets. Les singes bondirent vers le manguier. Il était temps. L'armée des hommes était toute proche. Le Raja lui-même conduisait l'expédition. Il avait suivi les indications données par le voyageur et entendait prendre possession de son bien sans tarder. Donc, comme vous voyez, cette petite partie est très courte, d'accord? C'est le contraire de long que je vous ai donné. Donc, je vais lire une deuxième fois et on va essayer de dégager les idées principales et expliquer les mots difficiles s'il y en a. D'accord? Alors, je commence par vous passerez tous. Je vous le promets. Qui parle ici? C'est le roi Maakapi qui parle aux autres singes.
Parce que souvenez-vous, la décision qu'il a prise, la dernière décision, c'est quoi? C'est utiliser une longue branche du manguier pour traverser la rivière, pour arriver sur l'autre rive, pour fuir bien sûr l'armée, le massacre, la tuerie. Alors vous passerez tous, je vous le promets. Quand vous voyez le verbe passerai, comme chercherai, chercheront, serviront, pourront, sont tous des verbes au futur simple. Rappelez-vous le futur et rappelez-vous la terminaison du futur. Les singes bondirent vers le manguier. Les singes sautent, le verbe sauter, bondir. Les singes bondirent vers le manguier. Il était temps. Il était temps. Pourquoi? Parce que l'armée des hommes était toute proche. Elle était toute proche. Proche, c'est le contraire de loin. Donc, l'armée arrive. Le Raja lui-même conduisait l'expédition. Là, on va ajouter au personnage le Raja. Le Raja. Attention, le Raja avec H à la fin. Ce n'est pas le Raja de Casablanca. Faites attention. Alors, le Raja de notre petite partie, qui est le Raja? Le Raja, c'est un roi dans l'Inde. Vous connaissez l'Inde, le pays de l'Inde, en Asie, là où il y a des milliards d'habitants, un grand pays. Alors, jadis, autrefois, bien sûr, il y avait dans chaque partie de la grande Inde, il y avait un roi qu'on appelait le Raja. Alors, le Raja, chaque Raja avait son armée, chaque Raja pouvait faire la guerre aux autres Rajas pour posséder les terres, etc. Alors, le Raja, c'est lui-même qui commande, c'est lui-même qui conduit l'armée, l'expédition. Il avait suivi les indications données par le voyageur. Là, c'est un voyageur, on ne le connaît pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est un mouchard. C'est le voyageur qui a mouchardé et qui a dit au roi, au Raja, de venir posséder les manguiers et les forêts où il y avait des singes. Donc il avait suivi les indications données par le voyageur et entendait prendre possession de son bien sans tarder. Donc il voulait reprendre ce qui lui appartient, c'est-à-dire cette forêt où vivaient ces animaux et ces singes. Bien, j'espère que vous allez lire chez vous et bien sûr quand vous lirez la première et la deuxième partie s'il vous plaît. D'accord? Ok? Au revoir mes petits.